Bonjour. J'aimerais bien un petit clac comme ça. On va chercher pour la prochaine fois. Bienvenue, bienvenue. Encore merci d'être là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous allez voir qu'à la fin du cours, vous allez vous rendre compte que prendre un peu de temps dans ce monde de brut, prendre un peu de temps dans ce monde de brut pour se poser sur la Torah, c'est pas une petite chose. De quoi je parle? Cette paracha de cette semaine, c'est Mishpatim. Quand on la lit dans le texte, il y a écrit Ve'ele Mishpatim. Ve, ça veut dire et, ça veut dire une liaison. Ça veut dire qu'il y a un lien, c'est une suite en fait, entre Yitro et Mishpatim. Or, question, dans Yitro, un des grands moments de la parashat Yitro, c'est les 10 commandements. Donc les 10 commandements, pas de Cécile Bémile, hein, les vrais, les 10 commandements. Et c'est un événement extraordinaire. C'est-à-dire que les 10 commandements, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais d'autres 10 commandements. C'est-à-dire un dévoilement que Akadosh Baruch Hu descend dans le monde, s'adresse à une nation, s'adresse à nous, et se dévoile, c'est un dévoilement qu'on n'aura jamais. Plus. Il y en a eu un. Et donc c'est pour ça que il y a des films, c'est pour ça que tout le monde connaît plus ou moins le sujet des 10 commandements. C'est pour ça que Spielberg, Ezrat Hashem, se pose sur le sujet. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un événement, c'est comme Noah, etc. N'importe quel enfant, goy ou pas, ou juif, voilà. C'est pour ça que je dis. Ouais, c'est pour ça que je dis, ouais. Non, c'était quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est des événements tellement uniques qui prennent une place évidente. Ils prennent une place évidente. Qu'est-ce qu'il y avait d'unique dans les 10 commandements? D'abord, c'est Dieu, Dieu, tout simplement. Parce que Dieu, le créateur, mais caché derrière sa créature, derrière son monde, c'est une chose. Mais Dieu qui descend, qui s'adresse, il y a eu 2 commandements directs, et puis après on a dit, oh, stop, please. Les 8 autres passés par notre ambassadeur, mon cher Rabbeinu. Mais il y a eu une descente, il y a eu un événement. Alors il faut voir, il faut le lire si vous avez le temps. L'idée, et lisez même en français, les Midrashim, toutes les petites histoires, on va dire, sur cet événement, c'est grandiose. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui a marqué le monde. Ça a tellement marqué le monde, c'est pas comme un bel anniversaire. Ça a marqué le monde parce qu'à partir des 10 commandements, à partir du Har Sinaï, il y a un changement qui a eu lieu, que la Chassidut explique, qui est extraordinaire. Et vous allez voir, c'est le lien avec Mishpatim. Le Har Sinaï, le moment des 10 commandements, il a amené un changement radical dans le monde. C'est quoi? C'est que maintenant, avant il y avait une xéra, il y avait un décret que Dieu et la Torah, Dieu et le spirituel c'est en haut, et en bas c'est un autre monde. En bas c'est un monde matériel. Mais la connexion entre les deux et la possibilité que le spirituel agisse sur le matériel et que le matériel puisse être transformé pour le spirituel, ça n'existait pas avant ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand Dieu est descendu, il a permis une connexion qui jusqu'à aujourd'hui a changé le monde. Pourquoi ça a changé le monde? Parce que par exemple, avant, tu pouvais, on sait que par exemple, il y a l'histoire de Yaakov Avinu avec les tefilines. Yaakov, il faisait le travail de mettre les tefilines avec un bout de bois. Pas avec des tefilines, avec un bout de bois. Mais quand il avait fini son travail, le bout de bois, il le prenait, il le jetait. C'est-à-dire que le bout de bois n'avait pas changé. Yaakov réussissait grâce à ce bout de bois à faire un travail qui s'appelle tefilin, mais le bout de bois reste un bout de bois et on peut le jeter. Alors qu'aujourd'hui, les tefilin, c'est des tefilin. Quand tu les poses sur la table, il reste des tefilin avec toute la sainteté des tefilin. Le jour où tu dois les jeter, tu ne peux pas les jeter à la poubelle, il y a une sainteté. Même s'ils sont pas saouls, même s'ils sont plus cachers. Tu dois les mettre dans une gnisa et plein de choses. Donc on voit que On doit les jeter quand ils sont plus cachés. il y a une poubelle spéciale, pour dire ça classe. Il y a un endroit spécial où on les met, qui sont récupérés, c'est brûlé, c'est enterré, pas de choses. Si on veut les garder, c'est un souvenir, un cadeau, On peut. et qui sont pas du tout. On peut aussi. On peut aussi. Ouais, Ouais, on peut. On les ouvre et on les garde, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc le Har Sinaï, c'est un moment de transformation du monde qui est extraordinaire. Il faut savoir qu'il y a eu un silence dans le monde entier. Je vous dis, je suis pressé, pas que j'aime les films plus que ça, mais je suis pressé de voir la patte de Spielberg
et le connaissant, il va bien aller gratter les Midrashim, le Zohar, et il va avoir une sacrée équipe derrière lui pour gratter tous les petits détails. Et je suis pressé de voir ce que ça va donner. Pourquoi? Pourquoi il va y avoir un film dessus? Ouais, si Dieu veut, d'après ce que Ah j'ai ouais. compris, Spielberg il se pose sur les 10 commandements, donc je suis vraiment pressé de voir ce que ça va donner. Je vous dis pas plus parce que j'ai besoin d'une heure et demie de pause, mais parce que je sais, connaissant Spielberg, on sait qu'il va aller prendre plein, il va vraiment se renseigner, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un événement tellement extraordinaire et unique que c'est important de se poser. Maintenant, alors je comprends pas une chose. Si Yitro, pas toute la paracha, mais en tout cas dans Yitro, il y a ce point-là d'un changement cosmique qui a eu une fois et qui aura lieu qu'une fois. Pourquoi tu me dis Veli Mishpatim? Et voilà maintenant les Mishpatim. Mishpatim, c'est quoi? Mishpatim, c'est des règles. Et il y a 3 formes de règles dans la Torah. Vous connaissez, il y a Mishpatim, Edut et Chokim. Donc c'est 3 niveaux de lois, 3 sortes de lois. Les Chokim, les Chok, c'est des lois incompréhensibles. Incompréhensibles, tu n'y aurais pas pensé. Je vous donne, c'est l'exemple par exemple de Shatnetz, de ne pas mélanger du lin et de la laine. Pourquoi? Comment? Donc il y a dans la Torah, dans toutes les lois de la Torah, il y a un groupe qui s'appelle des Chok, ça veut dire je comprends rien, mais bon, Dieu a dit, donc on y va. Il y a ce qu'on appelle des Edut. Edut, ça veut dire j'aurais pas réfléchi, c'est-à-dire j'aurais pas pensé à faire ça, mais maintenant que tu me le dis et maintenant que tu m'expliques pourquoi, la malo, d'accord? Pourquoi pas? Donc Edut, ça pourrait être Enlever 2 vêtements à la fois, là, ça saute. ouais, mais je sais pas si ça aide. Ouais, ça c'est ouais. Shabbat. Ouais. Ouais, j'ai appris Donc, dans dans le Shabbat, il y a des genre, doutes, ouais. t'as pas le droit d'enlever les 2 Exemple vêtements aussi. à la fois. Exemple ici, hein? Pourquoi Ça serait Témoignage. témoignage. D'accord? Chok, ça veut dire au-dessus de la compréhension. Et doute, ça veut dire tu n'y aurais pas pensé, mais maintenant si je te dis il faut faire comme ça, tu y vois une certaine logique. Mishpatim, c'est clair. Mishpatim, c'est des lois que, entre guillemets, je vais la pousser, allons-y, que s'il n'y avait pas eu Dieu, tu aurais quand même dit, bon, bah, ça c'est le minimum. Ne pas tuer. Ça veut dire, voilà, ça veut dire c'est Mishpatim, c'est des règles vraiment de vie. des règles entre les hommes, Logique. les règles des hommes, de la logique. Qui sont d'ailleurs souvent communes aux autres cultures. En général. Voilà, C'est c'est toi, celle. c'est Ouais, toi. c'est on pourrait dire des règles de droit civil, de droit pénal, des choses dont tu dis entre guillemets, si on se met 3-4 avec une feuille et qu'on fait un règlement intérieur des bureaux, des machins, c'est les choses qui vont revenir de base. D'accord, ça c'est Mishpatim. Alors je répète, je reprends la question. Dans Yitro, tu me dis, on sait qu'il y a les 10 commandements. Donc il y a le dévoilement Arsinaï, un dévoilement qui a changé la nature du monde, qui est un événement unique, où toute la nature a été modifiée, où tout s'est arrêté, le monde était sur pause pour cette connexion-là. Et toi tu me dis, Ve'ele Mishpatim, Ve'ele, donc avec un lien, et aussi, tu sais, les règles. Les règles lesquelles? Les règles qui a priori sont les plus éloignées de cet événement extraordinaire. Dans quel sens éloigné? Dans le sens, si trop les 10 commandements, c'est Dieu qui se dévoile, ben, Dieu qui se dévoile, c'est pas pour dire nous, a priori. Si Dieu se dévoile dans le monde, c'est pas pour te dire quelque chose que tu aurais réussi à faire sans lui. Alors pourquoi la Torah vient te coller un événement qui est extraordinaire, qui parle de Dieu dans toute sa puissance, dans la création d'un peuple, la création d'un monde, une connexion entre les mondes, qui, je vous dis, qui n'a eu lieu qu'une fois et qui n'aura lieu qu'une fois. Non, mais même dans les 10 commandements, il y a. On y vient. Et pourquoi après Dieu, enfin les parachutes, mais Akadosh Baruch Hu dans la Torah, te dit Vele Mishpatim. Et tu sais tout ce que j'ai fait là, tout ce grand dévoilement, c'est pour Mishpatim, Vele. Et voilà maintenant, entre guillemets, vas-y, tu vois, je me suis dévoilé à toi, j'ai changé le monde, En fait, il passe au et relais. maintenant, Il passe au voilà, relais aux hommes qui, eux, exactement. Et maintenant au boulot. Mais t'aurais dit au boulot, ça veut dire quoi? Au boulot dans quoi? Et là, voilà le chidouche. Voilà le chidouche. Et c'est vrai que dans les 10 commandements, on le voit un peu. On commence à le voir, ne pas tuer, respecter les parents. On a l'impression que c'est des choses, a priori, t'as raison, sensibles. qui vont être compréhensible. écrits après C'est plus que ça. Quand Baruch Hu, il te dit, tu sais, tout ça, c'est Vel et Mishpatim dans le sens. Ce que j'attends de toi, c'est Mishpatim. Mishpatim, je vous donne une autre définition. Quand on dit c'est les choses logiques à la pensée de l'homme, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si tu penses que justement, Mishpatim, c'est que les lois entre vous, alors là, il va t'arriver un gros problème. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont mis il y a pas si longtemps, il y a des gens, des hommes, des bien-pensants, qui se sont mis d'accord que mettre des gens dans des fours, c'était bon pour l'humanité. C'était des philosophes, c'était des médecins, c'était des hommes de l'armée, c'était des ingénieurs, des gens intelligents qui ont pensé humainement, entre hommes, que dire que ces personnes-là n'ont pas le droit de vivre, il y a une logique. Donc d'abord, première protection, Kakadosh Baruch Hu te dit, c'est vrai que dans les Mishpatim, tu as l'impression qu'il y a une certaine logique qui est la tienne, il y a une certaine logique humaine, il y a une certaine, comme tu as dit, des lois sociales, on se met d'accord. Mais il dit, attends, regarde, ces Mishpatim-là, ils doivent être liés au fait que quoi? Que c'est Dieu qui dirige le monde. C'est-à-dire qu'il y a une réalité divine. Parce que faites attention, on sait très bien que l'homme, on a des exemples. Je vous dis, moi j'avais adoré une fois lire, il y avait une sikha du Rabbi extraordinaire qui expliquait que quand on voit justement la Shoah, il répondait en fait à une question. Quelqu'un lui disait, est-ce que vous pensez que la Shoah, elle a amené un doute dans le monde sur est-ce que Dieu est présent? Et le Rabbi, il a répondu à l'inverse. Il a dit, la Shoah, elle est justement la preuve que si on ne met pas Dieu, alors on ne peut pas faire confiance entre les hommes. C'est-à-dire que un monde d'hommes, ça peut arriver à ça. Un monde divin, non. Donc c'est-à-dire, il a inversé le truc en disant, regarde, justement, à la rigueur, la Shoah, c'est vraiment la preuve qu'il faut qu'il y ait Dieu. Ouais, mais il peut nous expliquer ça à nous. Qui Non, l'avons pas ouais. vécu. Oh, Mais c'est dur d'expliquer ça à des gens qui l'ont vécu. c'est évident. Tu vois, C'est pas évident. la même- C'est évident. C'est pour ça que pas la meilleure même réponse approche. qu'il donnait aussi, c'est de dire, il n'y a pas de réponse. C'est ça. Tu sais, je vais te dire, il y a, Il n'y a, il- a pas de réponse en. j'avais parlé de ça, je fais juste un crochet parce que c'est une des plus belles réponses. L'Admour de Gour, il l'a dit aussi, et le Rabbi revient souvent sur ça. Il dit, d'abord, il a expliqué en long et en large que quelqu'un qui veut expliquer cette période, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'expliquer. On n'a pas le droit d'expliquer quelque chose comme ça. On n'a pas le droit de donner une raison, même divine, à ça. On n'a pas le droit. Par contre, ce qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est de dire, pour celui qui croit en Dieu, il n'y a pas de question. Il ne faut pas soulever de question. Pour celui qui ne croit pas en Dieu, il n'y a pas de réponse. C'est tout. Ça veut dire, on laisse en suspens la chose. Parce qu'il a expliqué aussi que, il a insisté en disant, il y a une règle dans la Torah, hein, que genre tu charges pas, tu mets pas une charge, un poids sur un âne qu'il ne peut pas supporter. Et le Rabbi, après la Shoah, il hurlait. Il dit, la charge, elle était trop forte pour l'âne. C'est-à-dire comme un avocat, comme un Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, il disait à Kadosh Baruch Hu, je suis désolé, là, la charge, ne me dis pas qu'elle n'est pas trop lourde. Elle est trop lourde. Bon, ça, c'est les tzadikim qui peuvent se permettre de rentrer en guerre avec Dieu. Mais là, il disait, non, je suis désolé. Désolé. Atkan. Atkan. Ouais, il a dit Atkan, Admata. Là, je suis désolé, ça ne marche pas ta règle. Là, l'âne, il s'est écroulé. On ne fait pas ça. Donc, vaut mieux pas en parler. Vaut mieux silence. Quoi. Faut mieux laisser en suspens et laisser Dieu nous dévoiler ça à la Géoula. Mais pour l'instant, ça n'a aucun intérêt d'aller essayer ou de raisonner ou de donner une explication. Et puis, ça fait des discordes. En plus. Donc, en parlant de Discord, on revient à notre sujet. C'est quoi le sujet? Je reprends tout le talir. Il y a eu un grand dévoilement de Dieu, c'est les 10 commandements. Mais on te les lit tout de suite au Mishpatim. Mishpatim, c'est les lois de compréhension entre nous, qu'on aurait compris. Mais surtout, c'est les lois, vous allez voir dans la paracha, c'est des lois, vraiment, le rov, la majorité, c'est des lois entre nous. Et là, je vous fais le petit clin d'œil. Le petit clin d'œil, il est simple. Quand on fait tchouva, quand on s'attache à Dieu, on a toute une période de notre vie, plus ou moins longue, où on a l'impression qu'il nous reste le reste de notre vie, maintenant qu'on a réalisé que Dieu est sur terre, eh ben, on va se battre pour essayer de communiquer avec lui. On va se battre pour essayer de rentrer en contact, de faire sa volonté, etc., etc. Et on oublie très souvent, on oublie que dans la volonté de Dieu, il y a énormément d'halachot,
le ratson de Dieu, il est caché dans la Torah, il est caché dans la loi, il est caché dans des actions. Mettre les tefilines, faire Shabbat, plein de choses. D'accord? Pourquoi Ratson Elyon. Kadosh Baruch Hu, il sait qu'en faisant cette petite action-là, tu remplis un rôle qui est le tien et qui est celui de l'univers. C'est-à-dire. Mais, justement sur cette paracha, on comprend quoi? On comprend que le vrai mifran, le vrai test, examen de l'homme, c'est l'homme vis-à-vis de l'homme. Ça veut dire, je fais tchouva, Baruch Hashem, c'est bien, c'est important. J'ai un dévoilement, j'ai mon mini Arsinaï à moi, tu vois. D'accord? Tac, Dieu descend, j'ai un contact. Et bien très vite, il faut que ce contact-là, il s'habille, il descende dans des actions concrètes et dans des actions vis-à-vis de moi et vis-à-vis d'un autre juif. Pourquoi? Parce que sinon, il va se passer quelque chose de très simple. Je ne vais pas comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à l'homme dans ce monde. Ça veut dire que quoi? Je vais chercher à être connecté à lui. Mais où? Alors, justement, en regardant en haut. Et la Torah, elle te dit, regarde, c'est génial, mais vas-y, baisse la tête, baisse la tête. Oh, ah ben c'est devant toi tous les jours. C'est devant toi tous les jours, dans chaque action et dans chaque personne que tu rencontres. C'est là où il y a la Torah la plus grande. C'est là-dedans. C'est quand tu manges, c'est quand tu parles, c'est quand tu te déplaces, c'est quand tu soulèves quelque chose, c'est quand tu dis bonjour à quelqu'un. Vous savez qu'il y a une Gemara très bizarre, où on parle d'un tzaddik, d'un Tana, qui dit, on dit, ce Tana, il est extraordinaire. Ok, alors tu dis, qu'est-ce qu'il fait? Il soulève les mondes, il transforme des grenouilles en crapauds, il fait quoi? Il fait tout ça. Il dit, mais tu sais pourquoi il est extraordinaire? Jamais, voilà. Il a toujours dit bonjour en premier. Tu dis, attends, 2 secondes, j'ai pas compris. Il connaît toute la Torah, il connaît des halachot, on te dit qu'ils étaient capables de ressusciter des morts, et toi, t'es mitlaev, t'es, waouh, c'est un grand homme, pourquoi? Parce qu'il a toujours dit bonjour en premier aux personnes. C'est pas si t'as pas compris, ouais. Si t'as pas compris pourquoi la Torah elle est venue, si tu comprends pas là où réellement la Torah elle s'habille pour toi, alors tu peux dire, mais attends, tu me dis le mec, c'est un grand rabbin, parce que tu vois, il connaît ci, il connaît ça, quand il prie, il dure 3 heures, et quand il fait la mida, je vois, il pleure, et son talit, il bouge jamais, je te dis, kol hakavod. C'est vrai, tant mieux. C'est mieux de faire une amida d'une demi-heure que pas en faire du tout. Aval, entre nous, c'est pour ça que je vous dis, c'est violent ce que je dis, ok, mais redescends de ton nuage, et moi je veux te voir dans la chaim, dans la vie. Je veux te voir dans les mishpatim. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont pas du tout, ils sont pas religieux, mais ils ont un comportement, je parle de juifs, Ouais. ils ont un comportement irréprochable dans la vie. Et ceux-là, on dit qu'ils ont un rapport direct avec Hachem. C'est exactement ça. C'est Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit quelque chose de très fort. Elle te dit, il y a 3 choses, en fait, il y a 3 combinaisons qui marchent ensemble. D'accord? Ça veut dire quoi combinaison? C'est comme une jambe droite, une jambe gauche. Quand il t'en manque une, chas v'shalom, c'est pas marrant. Donc il dit, c'est quoi? Il dit par exemple, Derer Eretz, le savoir-vivre des affaires, le savoir-vivre de la vie, et la Torah. Ça veut dire, si tu as de la Torah, mais t'as pas ça, attention, t'as pas de Torah. T'as pas de Torah. Si t'as que du Derer Eretz et t'as pas de Torah, t'as pas de Derer Eretz non plus. Donc il faut les deux en même temps, comme une jambe droite et une jambe gauche, il faut les deux. Donc là c'est extrêmement important parce qu'au moment où Dieu se dévoile comme jamais, comme peut-être il y aura que la Géoula qu'on verra un dévoilement comme ça, au moment que je descend dans ce monde, se dévoile à toi, tout de suite après, comme tu dis, il te donne la main, il te dit, regarde, attends, tout ce que je viens de faire là, c'est pour que toi maintenant, tu sois un homme. Un homme de Torah, mais un homme. Ça veut dire que je vais te vérifier dans quoi? Dans tes rapports avec les gens. Et là, ça pose une vraie question, et c'est la question, c'est ça que j'avais dit Max au début en disant, c'est un cours, mais pas forcément sympathique, ça dépend où tu te situes, mais j'ai attrapé un élève à moi. Attrapé en lui disant,
Viens voir, viens voir Haboub. Viens dans mes bras que je t'embrasse. Pourquoi? Je l'ai vu faire une amida. On prie ensemble avec mes élèves. Je l'ai vu faire l'amida. Là encore, vous me connaissez, je suis un peu provocateur, la brioute, c'est pas grave, Dieu me pardonnera. Je l'ai vu faire l'amida. Je vous jure, Bémet, j'ai failli verser une larme. C'était magnifique. C'était magnifique. C'est-à-dire que même quand nous on était allés nous chaber, il était encore dans une itla avoud profonde. Kol hakavod. Bémet, kol hakavod. Et juste après sa amida, quand il est sorti du Beth Midrash, donc il était écoute Hachem. Juste après, quand il est sorti, au moment où il passe la porte, il y a un mec qui a essayé de passer, il l'a même pas vu, il s'est retourné, il lui a donné le dos, il l'a poussé, il est ressorti. Je lui ai fait viens, viens voir. Allô, Dan, viens voir. Je lui ai dit, alors, je sens que tu te renforces, hein. Il dit ouais. Tu te renforces bien dans la tefila, hein. Ouais. Je lui ai dit, tu sais quoi? Reste pas là-haut. Descends cette lumière ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Je dis, parce que tu étais tellement encore connecté à Dieu que tu as poussé un juif. Alors je te dis pas d'enlever la Hamida qui est longue, garde-la. Mais si toute cette Dvekut Hashem, elle fait que tu n'es même pas sensible à sa création la plus pure qui est l'homme, et odiotaire ton frère juif, je ne sais pas à qui t'es connecté. Tu es peut-être connecté à toi en réalité. Mais tu n'es pas connecté à Dieu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est descendu de là-haut pour se connecter à nous, à chacun de nous, à Yitro. Donc Akadosh Baruch Hu, lui, il est descendu et c'est le seul. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous, Bichlal, Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il descend dans ce monde pourri, ce mec c'est là, dans ce monde-là, où on peut le repousser, etc. Mais lui, il descend de son trône. Akadosh Baruch Hu, Enon Milvado, il n'a pas besoin de nous, cette création-là, c'est FS. Tout est FS par rapport à lui. Il descend pour nous parler à chacun de nous, pour nous donner les 10 commandements, pour nous dire je suis Akadosh Baruch Hu et vous ne pouvez pas avoir d'autre Dieu. Il n'y a que moi. Et après on dit oh là, c'est tout, on a tout compris. Allez, laisse-nous tranquille. Parle à Moshe, lui il est bouillant. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait ça pour toi. Pourquoi? Pour qu'après tu aies les yeux ouverts dans ce monde. C'est impossible d'imaginer. C'est pour ça qu'il y a un pire qu'avot qui est très fort. T'es aimé des créatures, t'es aimé de Dieu. Quel rapport? Mais pas shoot. Parce que Mishpatim, c'est quoi? C'est est-ce que ta Torah, est-ce que la vitalité que Dieu y met en toi, c'est une espèce de Ferrari que tu vas mettre Fast and Furious dans le mur? Ou est-ce que c'est un vélo, mais il y a de la place pour quelqu'un d'autre? Est-ce que la vitalité que Dieu te donne à chaque instant, tu la distribues dans ce sens-là? Entre toi et les autres. C'est ça la force. Donc, Yitro, Kadosh Baruch Hu, il descend une grande lumière, boum, du haut vers le bas. Mais tout de suite, comme tu as dit, déjà dans les 10 commandements, on a parlé des mains tout à l'heure, il y a 5 commandements verticaux, Keilou. D'accord? Et 5 entre nous. Donc déjà, il te dit, les 10 forces, c'est comprendre qu'il y a les deux. Mais après, il t'insiste, il dit, tu sais vraiment, en réalité, où je t'attends? C'est dans ce entre vous. Parce que tu sais, entre toi et moi, et c'est un Zohar extraordinaire, je vous en prie. Man, est-ce que tu peux juste te décaler de 20 cm? Voilà. Non, alors maintenant, faut que tu... En fait, faut que tu... près. Voilà. Non, parce que j'ai une angoisse, j'ai besoin de voir les gens. Ok, excuse-moi. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te dit, il y a un Zohar, mais c'est un matok ou de vache. D'ailleurs, c'est le commentaire. Non, mais il est extraordinaire, Zohar. Il dit, vous savez quoi? Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas juger son peuple. Tu dis, c'est quoi cette arnaque là? Attends, moi on me dit tout le temps, punition, machin, On te dit, Dieu, il ne juge pas son peuple. C'est quoi? Comment ça, il ne juge pas? Bien sûr, on sait, il est assis sur son trône et tout. Il dit, non, il ne veut pas juger l'homme Israël. Il dit, pourquoi? Il dit, mais attends, mais je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu, c'est un roi qui donne des ordres à être... Mais il est aussi quoi? Il est aussi un papa. Il est aussi un père, Akadosh Baruch Hu. On a une dimension avec Dieu où c'est le père. Il dit, tu connais un père, comment il fait? Bon, on la connaît, quoi. Ouais, t'as une tête, t'as une bouille, moi, vas-y, ça. Ouais, tu sors plus de ta chambre. 2 heures. Au bout d'un quart d'heure, le petit, il est sur tes épaules. Donc, il y a une dimension chez Dieu
Ou son peuple, c'est son peuple. Il peut pas. Il y a quelque chose. C'est pour ça que le Zohar, il dit Dieu, la Torah et Am Israël, c'est une seule chose. C'est une seule chose. Tu peux pas taper dans l'un et pas faire mal à l'autre. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui est extraordinaire dans cette histoire? C'est que, entre le juge et les avocats, il y a des embrouilles. Entre le père et le fils, il y a des embrouilles. On peut, pas des embrouilles, mais il y a, comme tu as dit, El Rachum Vechanoun. C'est-à-dire qu'Kadosh Baruch Hu, il peut te dire, il peut comprendre que tu as du mal à faire ceci, que tu ne comprends pas cette règle-là. Il va t'aider, il va t'amener à que Léa, tu te connectes à lui à travers les halachot et la volonté de Dieu. Mais là où il ne peut pas intervenir du tout, c'est si tu es une crapule avec les gens. Et là, le Zohar qui est incroyable, c'est qu'il te dit, tu sais comment ça se passe les mishpatim là-haut, comment on dit, les jugements là-haut. Tu sais comment ça se passe? C'est très simple. On prend comment tu te comportes et on t'applique ce que tu as dit. Donc c'est-à-dire que tu t'auto-juges. Et là, ça devient grave. Parce que quand tu passes dans la rue et que tu vois un mec, je sais pas moi, qui fait un geste que tu n'aimes pas, et que tu dis, mais purée, arrache-lui le bras celui-là. On note. Alors, quand il y a un geste de déplacer, on lui arrache le bras. Toi, tu as oublié, tu arrives, et un jour, ça arrive, toi, tu fais la même chose. Ou tu fais un truc qui ressemble. Tu décales un peu trop une porte, tu t'énerves. Là-haut, il y a écrit qu'est-ce qu'on fait. Regarde, on va voir le truc. Ah, quand un mec il fait un geste de trop, il vaut mieux lui arracher le bras. Mais Chavod. Là, tu fais non, oh là, oh. C'est pas gentil, Dieu. Il dit, pas Dieu, là, c'est toi qui as dit. Tu te rappelles pas? Ah ouais, parce que tu pensais pas à toi. Quand tu dis par exemple, ouais, tu sais, un mec qui fait pas la Torah, il est lochavé kloum. Mais alors on apprend que la parole c'est un missile en fait. Hein? Il a écrit un truc très simple. Bien, c'est un truc Il a écrit un truc très simple. La parole, c'est écrit dans la Gemara, la parole, elle a la vie ou la mort, c'est dans la bouche. C'est pour ça que la réfoua, en fait. une arme, ça tue qu'une seule personne, ou 3 ou 4 ou 10, 100 000. La parole, c'est une catastrophe. Ça tue les mondes d'ici et les mondes d'en haut. C'est ça que la réfoua, la guérison, en hébreu, réfoua, c'est paix, la bouche, or, la lumière. Si tu as une bouche propre, tu amènes la guérison. Tu as une bouche... tu t'apportes les... Mais il y a un tikkun pour soigner ça? Ouais, Teilim. Rabbi Nachman, Teilim, David Ameller. Ouais, Teilim. Faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on mange. Protéger la bouche. Alors regardez la folie. C'est que on te donne une clé de la vie. Une grande clé de la vie. Fais attention à tes rapports humains. Autre truc très compliqué. Ça vous a embêté ce que j'ai dit. Bon, si on peut attendre la semaine prochaine, c'est pas sur ce. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Voilà, Khazak. Vive les femmes. T'as raison. Mais c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut t'encourager. Ça veut dire quoi, il veut t'encourager? Il a dit, tu sais, moi je suis descendu dans ce monde. Pourquoi? Tu dis, je sais pas, pour faire une montagne à l'envers, c'était quoi le truc? Il dit, je suis descendu dans ce monde pour te rassurer. Pour te dire que c'est vrai que tu vas avoir l'impression que les rapports humains, c'est ce qu'il y a de pire. Mais moi je te dis, si tu me mets dans ça, si tu rentres ma Torah dans les rapports humains, les Mishpatim justement, qui c'est qui connaît les règles de Mishpatim? FS, je vous dis, vous faites un Mifran, un Rav, sur les lois Ben Adam Lachavero. Bekoshi dit, ouais, il faut faire le Chafetz Chaim sur Shmirat Alashon. Par contre, il y a sa baba. Quand un 22,7 grammes de viande tiède tombe dans 8 grammes et demi de... là, le mec, il te fait des cérémonies entières. Sur le fait que quelqu'un veut divorcer, oui, venez me voir demain vers 10h. Vous voyez le bug? Alors qu'on a appris récemment, quand il y a eu la pticha du Rav Ovadia Yosef, on a appris que lui, il dormait pas pour essayer de finir les jugements entre les gens. Et pourtant, il connaissait là les autres salachot.
Mais ça l'inquiétait qu'il y ait un bed-din entre deux juifs et que si Chas Shalom, on sait l'histoire quand à la radio, que voilà, il devait se faire opérer. Il devait se faire opérer. Il a dit, ouais, alors, pas tout de suite, donnez-moi 3 heures et je reviens. Et personne n'a compris. C'est-à-dire quoi? T'es à l'hôpital, fais l'opération. Non, donnez-moi 3 heures et je reviens. Et il a fini le truc, et un psak-din entre une veuve et je sais pas quoi, etc. Et, pourquoi tu fais ça? Il dit, si j'y reste, elle va rester bloquée, la peau. Je peux pas. Donc cette espèce de responsabilité Ben Adam Lachavero, entre moi, elle est extraordinaire. Alors maintenant, pourquoi? Pourquoi? Donc d'abord, comme tu as dit, c'est vrai que ça paraît être le plus compliqué, ça paraît être. Mais là encore, le Yetzer Hara, il nous fait tomber vite dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que si quelque chose c'est important, tu vas être alerté, tu vas être en alerte. Ça veut dire que le vrai problème, toi tu as dit une chose, tu as dit on en est conscient. Ben justement, c'est la vraie question que je me pose. Je ne sais pas si on en est vraiment conscient. Je ne sais pas si on a autant de... La preuve, c'est que si on en était vraiment conscient, quand on irait voir un rave, je parle pour les religieux, parce que Dafka, pour les moins religieux, c'est souvent l'inverse, justement, parce que, comme tu as dit, ils ont peut-être ils ont la vie sur laquelle ils jugent autrement, bon. Mais on voit bien que j'ai énormément de gens, moi, très religieux autour de moi, qui n'accèdent au rave que pour des questions techniques. J'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai pensé ça, des trucs techniques. Et on sait que c'est beaucoup plus compliqué d'aller voir un rave pour lui dire, écoute, voilà, j'ai un problème avec mon enfant, moi, je m'énerve trop. Il y a moins ce genre de choses. Et aujourd'hui, de plus en plus, au Hachem, de plus en plus, les gens accèdent au Rav et accèdent à la Torah pour dire je crois que je vais pas bien ou je crois que j'y arrive pas, etc. Pourquoi? Parce que de plus en plus, la Torah descend entre nous et on comprend que pour aider nos rapports, pour qu'un couple soit heureux, pour qu'un enfant soit épanoui, des choses qui a priori étaient de l'ordre de bon, mais ça c'est la vie, quoi. Quel rapport avec la Torah maintenant? Non, Shabbat, ok, c'est la Torah, mais mon rapport avec mon fils, ma kécher maintenant avec Akadosh Baruch Hu. On se rend compte que ce dévoilement-là, il est de plus en plus important. Les gens, justement, cherchent dans la Torah les réponses de la vie de Mishpatim. Donc, c'est-à-dire qu'on comprend encore mieux aujourd'hui le Matan Torah qui a eu lieu à Yitro. Enfin, pas à Yitro, mais qu'on voit dans la paracha d'Yitro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Matan Torah, il est de plus en plus vrai. Pourquoi? Parce que les gens comprennent de plus en plus que, comme tu as dit, l'enjeu et la conscience de ce qu'on fait dans ce monde, c'est vraiment entre nous. Vraiment entre nous. On le comprend. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un cadeau. Des dévoilements entre lui et nous, il nous les donne gratuits. Ça veut dire quoi de gratuit? Aujourd'hui, un juif, il va voir un tzaddik, par exemple, et il a une connexion avec Dieu, mais d'une puissance. C'est-à-dire une émouna en 2 secondes, il sait que Dieu existe et qui est tac, tu vois. On connaît Ouman, le principe d'Ouman, d'accord? C'est quoi? Va poser la question là-bas, à Rosh Hashanah. Moi, j'y suis pas allé, mais c'est simple à comprendre. Va poser, prendre n'importe qui là-bas et dit, excusez-moi, une petite question de Dieu existe? Le mec, il va rigoler. Il va dire quoi? Regarde! Regarde quoi? Tu vois? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, la connexion entre un juif et Dieu, Akadosh Baruch Hu la donne. La donne, ça il te l'offre. Il te l'offre. À chacun de nous, quel que soit ton niveau, ça il te l'offre. Pourquoi? Pour que tu puisses après être confiant et dire alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire entre guillemets? Il me reste à, puisque je suis conscient que Dieu est là, savoir qu'est-ce qu'il attend de moi. Donc, Shabbat, Filin, pourquoi toutes ces halachot-là. Mais surtout et surtout, que ça m'aide à quoi? À me dire que ce monde, il n'est pas efker. Ce monde, il n'est pas livré à lui-même. Mes rapports, moi, vis-à-vis des gens, c'est pas ma vie. C'est la vie. C'est pas ma vie. Et là, je reviens à un truc très très important. Très important. Il y a écrit dans le Zohar qu'une réincarnation, donc, le principe de la réincarnation, d'accord? Ce qu'on appelle Gilgulim.
aujourd'hui, la majorité des âmes juives sont des réincarnations. D'accord? On est tous des réincarnations. Maintenant, le problème, c'est que le Zohar dit quelque chose qui fait mal. Il dit, vous savez pourquoi on est tous des réincarnations? Qu'est-ce qu'on vient réparer? Alors, moi, je pense que je viens réparer Shabbat. Ok. Moi, je pense que je viens réparer Rosh Hashanah et que je l'ai mal fait. Ok. Moi, je pense que je viens, etc. Tu ouvres le Zohar et écris. Ah non, non, tu sais, 90% des réincarnations, c'est parce que tu as mis un coup de tête matériel ou spirituel à un juif et que tu reviens réparer cette faute. Donc, 90% de nous tous, c'est pas dire ah, Jérémie il a dit faut pas faire Shabbat, elle est belle. Non, parce que ça m'emmerdait un peu. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que ton but dans ce monde, le travail pour lequel tu es ici, le travail où ta Torah elle va vraiment te servir, le travail où tu vas devoir dévoiler que Dieu existe et que la Torah elle est vraie, on est tous là pour réparer une faute qu'on a fait entre nous. Tous, 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 tous. Donc sur des mishpatim moralité, sur des liens horizontaux. Tu m'as aidé là, j'ai eu une petite panique verticale, horizontale, horizontaux, d'accord? C'est pour ça qu'on est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que le Yetzer Hara, il va te faire peur. Il va dire, ouais, mais les rapports humains c'est compliqué. Oui, mais moi je tombe toujours sur des gens mauvais. Ouais, mais c'est les gens c'est des arnaqueurs. Et les gens ils sont pas gentils. Et machin, on te dit, c'est allô, stop. Stop. T'es là pour ça. Tu es là pour ça. T'es là pour t'affronter, te confronter à ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a la plupart des gens sont dépressifs. Dans le sens, quel sens dépressif? Dans le sens, dès qu'il y a quelque chose qui m'empêche, un obstacle, stop. Pourquoi les gens ne veulent pas se marier? Pourquoi? Peur de la déception. Mais de s'engager. De l'échec, ouais. Échec, engagement, etc. Mais on te dit, mais t'es là pour ça. T'es là pour ça. Combien il y a d'histoires de gens qui se sont mariés, Chazvé Shalom, un mois. Ouais, aussi la salle. Ouais. Pour un mois. Pour combien de choses comme ça? Mais ne refuse pas cette shlichut. Ne refuse pas ça. C'est ça la vie. Ne refuse pas. Rentre là-dedans. Et dans cette bagarre, comprends que Dieu est avec toi et qu'il t'a donné la Torah pour t'aider. Pour que tu ne fasses pas d'erreur. Pour que tu ne fasses pas mal à l'autre. Pour que tu ne sois pas brisé de cette chose-là. Que tu en grandisses. Mais comprends une chose. On est là pour ça. Aujourd'hui, on est tous là pour réparer un rapport. Le Baal Shem Tov, il dit quelque chose d'hallucinant. Baal Shem Tov, il dit des fois, c'est 80 années de vie pour faire une tova à un juif. Quoi? C'est pas possible. Si, c'est possible. Si, c'est possible. 80 ans, dans 80 années dans ce monde. Monte l'ascenseur, descend l'ascenseur, ouvre la voiture, truc, porte les courses. Tout ça pour dire Shalom, ça va? Yehudi Yakar, tu dis, c'est vite fait. C'est pour ça que je suis là. Viens, on commence. Tu connais le truc? C'est comme à Pessar, quand tu commences, mais là, je vais pas faire chaque truc. Fais l'essentiel, fais ce que tu vois. Coach Borou, il va te diriger. Quand quelqu'un, il cherche à se réparer et il cherche à faire du bien aux autres, Coach Borou lui fait faire toutes les rencontres nécessaires, toutes les rencontres humaines nécessaires pour grandir. Moi, je vois, voilà. Coach Borou, à l'époque, mes critères pour me marier, c'était des critères, est-ce qu'elle a les cheveux bouclés, est-ce qu'elle a des belles mains et machin, que Dieu me pardonne, d'accord, Hatati. Ok, c'était ça mes critères. Et ben il a fait en sorte que ma femme, elle a eu pendant 2 heures les critères qui m'intéressaient. Après, elle m'a jeté. Donc là, elle a réveillé le lion chasseur en moi. J'ai dit, ah ouais, ah ouais, non, d'accord, tu vas voir, ok.
Donc j'ai fait le malin, sauf qu'elle voulait pas que je fasse des muscles, ça je les avais. Bon, ça se voit plus, mais bon. Elle voulait pas tout ça, elle voulait tout simplement que je devienne religieux. Alors je dis, bon, écoute, c'est quoi donne-moi le programme là, faut lire quoi? Donc j'ai commencé à faire le malin, chic, non, ouais, bon, deux, trois trucs, etc., pour lui faire plaisir. Mais c'était uniquement pour chasser l'agneau, d'accord? Et le seul problème, c'est que elle m'a bien fait tomber dedans, au Hachem. Et après, je me suis rendu compte que quoi? Que Dieu avait fait en sorte que cette rencontre-là, elle soit pour moi, à 100% en réalité. Pour elle aussi, mais à 100 pour moi, 100 pour moi. Pourquoi? Parce que, donc ça veut dire, si je suis conscient que toute ma vie, ça va être ce jeu-là, qu'un Kadosh Baruch Hu, il sait qu'un juif, il peut réparer, il peut faire le bien. Il peut amener une lumière spéciale pour quelqu'un d'autre, pour lui et pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous dis, quand on te dit qu'une réincarnation, c'est pire que toutes les souffrances de ce monde, ça veut dire que c'est pas un détail de ne pas se rater. Parce que nous, on se dit, Goldorak, tu t'es raté, la Neshama, elle court dans le tunnel, elle se jette en l'air, nouveau corps, tu plonges ensuite, tu rentres dans la capsule, et hop, 120 ans de vie, en avant. Non, non, il rigole pas, Doudou, c'est pas marrant. Un Gilgoul, une réincarnation, c'est l'horreur. Nous, on se dit, bon, réincarné, j'étais quoi? J'ai déjà été un curé, tu vois. On prend ça, non, c'est vrai, on prend ça un peu à la rigolade, tu sais. J'ai combien de vies? 3, 4 chats, c'est un peu science-fiction. On te dit, hey, Doudou, regarde ce qu'il y a écrit. Toutes les souffrances de son monde, c'est pas une réincarnation. Donc réincarner, c'est pas un détail. C'est dur pour une Neshama de refaire le voyage vers ici. C'est terrible. Donc, mais bien sûr, c'est terrible d'être dans un monde où ta source, tu la vois pas. Tu te rends compte? C'est comme si je te dis, alors regarde, mon petit poisson, tu aimes l'eau? Ah, ouais. Eh ben j'ai un bon programme pour toi. Tu vas aller dans un aquarium sans eau. C'est ça pour une Neshama. Il est, même si c'est une Neshama de rachat, mais il est rachat parce qu'il y a Dieu. Mais il y a. Et on dit là, allez hop, éteignez la lumière, jetez-le, il comprend plus, il sait plus, machin. C'est horrible, c'est une souffrance terrible. C'est terrible. Donc réincarner, c'est dur. C'est pour ça que ça te donne la responsabilité de te dire, attends, regarde. Ça veut dire que j'ai une vie et que cette vie-là, je dois être extrêmement prudent dans un sujet qui s'appelle mon rapport avec les gens. Extrêmement prudent. Et justement, j'ai besoin de Dieu là-dedans. Justement, si vous êtes témoin de deux personnes qui se comportent comment, qu'est-ce que vous faites sans blesser l'un des deux? C'est pour ça qu'il faut s'armer. Quand je dis s'armer, c'est mamach s'armer d'énormément de Torah, d'énormément de limoud, d'énormément de travail sur soi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a en plus, comme tu dis, un avantage. C'est que les gens ne supportent plus qu'on les critique. Ça veut dire que tu vas dire à un mec, fais attention à l'heure à laquelle tu arrives, ça mange pas de pain, c'est pas... Le mec, lui maintenant il est avec sa montre, en train d'attendre chacun de retard pour te préparer un retour de boomerang royal. Tu te dis, mais pourquoi? Parce qu'on n'est plus capable, c'est ce que le rabbi a expliqué, il dit faites attention parce qu'on est une génération qui ne supporte plus les torahot, on ne supporte plus les critiques. Le problème, c'est que le Shulchan Aruch commence, voilà, le Shulchan Aruch, dans l'introduction, te dit, tu sais, tu veux être un juif, eh ben, aime les torahot, parce que c'est comme ça que tu avances. Aime le fait qu'on te fasse des critiques, c'est comme ça qu'on te fasse avancer. Alors c'est pour ça aussi, et je réponds un peu à ta question, le rabbi dit, tu dois faire réprimander, mais regarde, attention. Tu dois aimer avant. Et là, là il y a le vrai problème. Parce que justement, j'ai la conscience que je peux faire mal. J'ai la conscience que j'ai des rapports des fois un peu tendus avec cette personne ou avec celle-là. J'ai la conscience. Mais est-ce que j'en dors pas? Je sais pas. Ça dépend. Est-ce que ça réveille chez moi un sentiment de dire c'est pas possible? C'est pas possible, il faut que j'arrive à l'aimer. Il y a bien un truc de bien dans cette personne-là. Il y a bien un point commun, il y a bien un point de contact. Et pourquoi je dis point de contact? Parce qu'on se rappelle de Yitro, ce que j'ai dit. Akadosh Baruch Hu lui-même, il est descendu faire un point de contact avec, a priori,
quelque chose qui est... Comment Dieu il peut s'abaisser à avoir un point de contact avec des gens comme nous? C'est pas logique, c'est pas normal. Les anges ont hurlé à ça. Quoi, tu vas faire une créature? Tu vas créer une créature qui va te dire non? Comment tu peux accepter? Tu vas créer une créature qui va utiliser ton monde avec ta force contre toi. Dieu, please, stop, non. Pas ça, c'est pas possible, il n'y a pas de contact. Dieu, il a dit, il y a un contact. Il y a un contact. Je suis capable d'aller jusque-là. Donc, il y a dans cette recherche vis-à-vis de l'autre, est-ce que je me sens un point de contact avec la personne? C'est ce que les tzadikim y font. Les tzadikim, quand ils sont face à un juif, ou face à un goy, ou face à n'importe quelle situation, leur première réaction, c'est de savoir quel est le point de contact que j'ai avec cette nekuda-là, avec ce point-là. Alors attends, je vous pose une question. Comment c'est possible qu'un tzaddik, il puisse avoir un point de contact avec une avéra que tu viens lui dire? Il ne connaît pas ce truc-là. Là, tu viens le voir, tu lui dis, voilà, je fais pas Shabbat, machin. Il ne sait pas de quoi tu lui parles. C'est dans les livres, pas Shabbat, lui. Mais où est son point commun là-dedans? Déjà, comme je viens de le dire, dans les livres. C'est-à-dire que le fait que lui, il est vraiment connecté à la Torah, à la sagesse de Dieu, il sait que dans la sagesse de Dieu, il y a Avera et Mitzvah. Il y a les deux. Il en est conscient. Nous, on ne fait pas comme ça. Nous, il y a écrit dans les livres, le tzaddik, cette fois, il tombe et il se relève. Mais si toi, tu vois un rave se gratter le nez et faire une bêtise, tu te dis pas, ah, le tzaddik, cette fois, il se lève, tu dis, ouais, c'est un as celui-là. Allez, au top 50 des rabbanim, je le mets à 2. Ah bon, aujourd'hui, pour On changer, sait pas faire ça, nous. aujourd'hui, pour changer comme ça, il faut ouvrir des livres, il faut étudier le moussard, travailler sur les midotes. C'est pour ça, je C'est te un réponds travail. Un exactement. juif qui étudie pas, il va T'as avoir raison, du mal à t'as respecter raison. son prochain. T'as raison, Donc, c'est mettre pour la ça tête dans que... le cahier. T'as raison, c'est pour ça que, regarde, il y a un déchaînement. Mais quand je dis un déchaînement, ça veut dire... Vol et tout. Voilà. Aujourd'hui, il y a quoi? Tu vois, toutes les dernières années, les 50 dernières années, tous les tzadikim y viennent. Alors, c'est en boucle. Simcha, Emouna, Ben Adam Lachavero, aime ton prochain comme toi-même. Ça ne parle que de ça. Des livres sur la neshama, comment tu réfléchis, la psychologie, la psychiatrie. C'est que sur ça. Que sur les midotes, la colère. On parle que de ça. On parle que de ça, que de ça. Ça veut dire en gros, travaille sur toi pour arranger le monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Béhémet, aujourd'hui, puisqu'on est à l'accélération de la Géoula, ce qui nous reste, c'est nous. Et maintenant, je vous pose une question. Et vous allez voir comment, en réalité, ça peut répondre un peu à vos angoisses. Aux angoisses. C'est que faut transformer ça de façon positive. Il nous reste que ça. C'est-à-dire quoi? Tachles. Il nous reste qu'à sourire à la vie et sourire aux autres. C'est tout. C'est pas tellement compliqué. C'est Yetzara qui nous embrouille. Parce qu'on sait très bien, quand on a des ennemis, dans un miklat, on demande pas le CV. Dans un miklat, on se fout tous et on attend d'entendre le boum. Les ennemis savent très bien faire les points communs entre les juifs. Rappelez-vous cette phrase du rabbi qui a dit: s'il y a un homme qui pour le mal était prêt à aller chercher chaque juif, nous on doit le faire pour le bien. Hitler, il marchait moins. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Yad Vashem. Il répertoriait dans des trous, dans des îles. Je crois que là-bas, il y a 3 juifs. Qu'est-ce qu'il y a tellement important là-dedans? Le rabbi il a dit, c'est quoi? Laisse-le lui avec l'enfer et encore ses gentils éternels. Mais toi maintenant, qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Dans le bien. Un seul juif, même au fin fond de la clipa, au fin fond de la bêtise, ça reste un juif qu'il faut aller chercher, qu'il faut trouver, à qui il faut sourire. Et donc ça commence. Déjà, puisque ok, t'as pas prévu de voyager en Thaïlande équatoriale tout de suite, bah commence par un Mataviv. Commence par la Macolette. Comment tu veux que je te dise, ça va te faire rire? Commence par ton mari. Commence par tes parents. Aujourd'hui, on accepte trop facilement, d'être séparé des gens les plus proches. C'est devenu Zol. T'es marié? Ouais. T'es content? Non.
Tu veux baser? Oui. Tu vois, Kailou, genre au rouge, orange, vert, c'est un feu, tac, tac, tac. Pour rien. Pour rien. Et pourquoi? Parce que c'est devenu Zol, c'est devenu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? C'est devenu. C'est devenu normal en fait. Et c'est pour ça Ce aussi. serait pas normal que tu restes 40 ans avec la même femme en fait. C'est Tu vois Ouais, ce que je veux dire? bien Il sûr. est devenu fou ce monde. C'est pour ça que je te dis que. Et ce qui est marrant, enfin marrant, dépendant quel truc, c'est pour ça que je vous dis, moi Rabbi Nachman il dit que celui qui va divorcer, il n'aura jamais de chance dans sa vie. Bah là, les chamas se complètent avec la Il femme. aura jamais de chance. C'est-à-dire, quoi qu'il va entreprendre, l'homme qui accepte de divorcer, quoi qu'il va entreprendre dans sa vie, tout il va rater. Et tu vois, c'est pour ça aussi qu'il y a écrit dans Tout, un tout, autre tout. endroit, c'est pour ça qu'il y a écrit dans un autre endroit aussi, c'est pour ça que quand quelqu'un, lo aleno, il doit divorcer, il doit souffrir. C'est-à-dire, pour faire la réparation. Ouais. Si, c'est pas comme aujourd'hui, taper 1 pour garder votre mari, taper 2 pour dégager. C'est sûr. Ça peut être chez Ouais. C'est clair, mais je te répète, il y a toujours quelque chose qui est extrêmement important. Il y a quelque chose qui est extrêmement important. Et on n'est pas dans une génération qui arrive à comprendre ça parce qu'on est bassiné de bêtises. Tu vois, c'est simple, j'ai 700 amis sur mon Facebook, j'arrive même pas à rester un quart d'heure avec un mec en face pendant un repas. Donc il y a un problème de communication. J'ai tellement de rapports avec tout le monde que j'en ai pas un vrai avec quelqu'un. Donc tout est décalé comme ça. Mais c'est pour ça que la Torah, elle vient te rassurer, elle te dit, regarde, chaque petite chose que tu vas ajouter dans le sens du rapport vers l'autre, Kadosh Baruch Hu, il va le compter. Et ça, c'est les meilleurs avocats du monde. C'est les meilleurs avocats du monde. C'est les plus grandes mitzvot du monde. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu comprends que... Je vais te raconter une petite histoire, je finis là-dessus. Il y a... Parce que moi je vois le temps défiler dans la truc. Je raconte une petite histoire. Il y a une histoire personnelle. Moi et ma femme, Baruch Hashem, on s'est mariés, c'est bien. Et au bout d'un an, on a fait l'Alia, tant mieux. Et on est arrivé ici, Baruch Hashem. Et la vie commence, et les années passent, et on se rend compte qu'il y a un bug. C'était quoi le bug? Alors, je ne sais pas si on était resté en France, on se serait tellement posé la question aussi vite, mais on s'est posé la question, on a dit, ouais, il y a un bug, c'est que on est ensemble, tout va bien, mais il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Donc c'est marrant, tiens, 1 an, 2 ans, 3 ans, bizarre. On a commencé à se poser la question, de se dire, mais je comprends pas, c'est pas naturel cette histoire, ça marche pas tout seul d'habitude. Il y en a même qui veulent freiner le système, tu vois, genre, on prend une pilule pour 2-3 ans, non, plutôt juin-juillet, c'est plus agréable, il fait beau pour accoucher, donc, et puis toi t'es là, t'es en régime normal, et rien qui arrive. Donc on a commencé à se poser des questions. Et dans toutes ces démarches-là, etc., donc bon, Hachem, on a, Akadosh Baruch Hu a décidé, comme épreuve de nous la donner celle-là, tant mieux. On a beaucoup appris sur nous, sur le couple, sur l'importance, sur la sainteté, sur ce que tu veux, chacun avec le travail qu'on devait faire. D'accord? Et donc au bout de 7 ans, et beaucoup de passages dans les hôpitaux, Akadosh Baruch Hu nous a fait un petit cadeau. Un premier bébé, une première fille. Baruch Hashem. Et après 6 ans, donc 1 an de moins déjà, d'attente, on a eu une deuxième petite fille. D'accord? Baruch Hashem. Donc je connais ma femme depuis 2001, en tant que femme mariée, voilà, on est en 2000 truc, il y a eu 2 enfants sur toute cette période-là, à peu près. Sur 13 ans, il y a à peu près 2 gosses. Baruch Hashem. Donc qu'est-ce qui se passe dans toute cette histoire? Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un moment donné, où une fois on est allé voir un grand tzaddik, et il nous regarde, on était les deux comme ça, et on lui disait, ouais, est-ce qu'on doit rajouter ça? Est-ce qu'on doit rajouter ça? Est-ce qu'on doit faire, etc. Puis d'un coup, il regarde, il me regarde et il me dit, tu as eu des amis avant ta femme? Alors moi je dis, oh non, ne pose pas des questions comme ça, regarde, je suis tout sérieux maintenant, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu vas pas nous sortir les vieux dossiers, c'est dégueulasse, voilà, laisse-nous tranquille.
Non, non, non. Oui et non, quoi. Tu sais plus où mettre la réponse. Oui, non, bof, machin, etc. Et moi, comme ça, il me dit, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui t'en veut, ou quelqu'un qui t'a fait du mal, et pas évident. Oh, moi, je dis, oh, là, oh, attends, non, mais, non, ouais, non, mais, non, mais, non. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, 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 mais quand je dis, Là, on regardez, est plus Rudy. Hein. Non, 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 Qu'est-ce que mais- t'en penses, mon frère? On est pas sorti de l'auberge. je là. répète, c'est Là, pas, il faut nous le dire. Là, je tout de répète, suite. ce, On commence dès maintenant. ce que je dis, c'est que c'est pas une règle, mais c'est un exemple que la règle est vraie. Ça veut pas dire que tous les gens qui ont mis un coup de tête à quelqu'un vont mettre 20 ans minimum pour avoir un gosse. Razvé Shalom, c'est pas le problème. Il y en a, il est pondé et il continue à mettre des coups. Donc, c'est pas le truc. Je vous donne un exemple clair de Mishpatim, de comment des fois, pourquoi tu sais pas, Pour c'est toi, En lui, tout cas, c'était ça. j'arrive, et il me dit, tu sais, peut-être que tu as vexé quelqu'un ou tu as fait de la peine à quelqu'un, et... Oh, moi, je dis, oh là là. Et attention, Bémet, c'est pas pour me faire des fleurs, même si je m'adore. Je vous jure, je suis vraiment pas quelqu'un de super méchant. Même quand j'étais pas religieux, j'avais des rapports humains, franchement, comme tu disais, plutôt bons en général. Je sors du truc, je dis, c'est quoi ce truc-là? Bon, et puis je me dis, bon, on verra. Mais c'est un très très grand sadique quand même. Donc, je me dis, de quoi il veut parler, tu vois? De quoi il veut parler? En plus, maintenant, t'es en Israël, t'as avec ta petite kippa, t'as ton petit seder, t'as fait tchouva, les gens t'embrassent la main, tu dis, mais qu'est-ce que je fasse maintenant? Ah ouais, comme tu dis, je reprends le bottin, je m'inscris sur Facebook. Bon, non, Bémet, qu'est-ce que tu fais? Aval, c'est important d'avoir des enfants. Alors je me suis dit, quand je peux, s'il y a vraiment quelque chose comme ça, je veux réparer. Donne-moi la possibilité. Comment tu veux que je sache de quoi ça parle? Comment tu veux que je sache de quoi ça parle? De qui? De comment? Kadosh Baruch Hu, Chashouvli, c'est important. C'est une mitzvah d'avoir des enfants. C'est pas moi, c'est toi qui l'as donné la mitzvah. Moi, je m'achète un chien, c'est pas grave. 2 chiens, de labrador, un marron, un bleu. Je sais pas, je fais du footing, mais il y a une mitzvah d'avoir des enfants. Alors, s'il y a un problème, j'ai fait quelque chose et que je n'ai plus conscience de cette chose-là, aide-moi à réparer. Écoutez bien, et c'est pas une histoire à la Hollywood, c'est la mienne. Je suis à Tel Aviv, je marche dans la rue. Tout d'un coup, je vois une jeune fille qui arrive, jeune fille, mon âge quoi, un peu. Écoute, qui arrive comme ça, et je suis avec ma femme. Puis la fille fait comme ça, et puis elle fait ça. Et moi, je regarde, et je dis, oh, je la connais. Et puis elle voit que je la regarde, et donc elle s'arrête, je vais vers elle, je lui dis, un tel? Elle me dit, ouais. Devant ta Et femme. oh, ouais. Non. Non. Et elle me regarde et elle me dit, Jérémy? Alors ouais. Elle me dit, mais pourquoi tant de haine? Non, je rigole. Ouais, et moi, voilà. Elle dit, waouh, ah, t'as changé? Je dis, ouais, j'essaye. Et puis là, d'un coup, je fais tac, 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 tac. Je dis, attends, 2 secondes. Je lui dis, ça va? Je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle dit, bah, je suis marié. Ah, super. T'as des enfants? Pas encore. Ok. Et toi? Non, pas encore. C'est ta femme? Ah, enchanté. Ok. Et j'ai dit, t'habites où? T'habites en Israël? Elle me dit, non, j'habite aux États-Unis. Donc, tu comprends le truc, hein. La meuf, elle est en vacances en fait. Elle aussi, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Pas encore. Écoute. Et là, je dis, allez, stop. C'est quoi? La meuf, impossible. Même pas je pensais. Je m'étais rappelé d'elle, Bichlal. D'accord? Je la regarde, je lui dis, excuse-moi. Elle me fait quoi? Je dis, ouais, pardon. Pardon. Je dis, ouais, tu sais, bon, t'as vu, j'ai changé. Ok? Mais bon, quand on s'est connus étant jeune. Et j'ai sûrement dû faire des trucs, bah, de toute façon, Alpi Alacha déjà, ok? C'était un peu à côté. Mais voilà, je voulais m'excuser. Parce que si par exemple j'ai fait quelque chose qui t'a marqué ou qui t'a fait du mal, je voudrais vraiment m'excuser. Je te vois là maintenant, c'est peut-être une occasion, peut-être que je te reverrai plus de ma vie. Je voulais te dire, voilà, tu sais, quand on est jeune, on fait des choses, on fait pas des choses, etc. Et elle rigole, elle me dit, mais Jérémy, et puis elle avait honte, il y avait ma femme, tu vois. Elle me dit, ça va, je suis marié, tout va bien. Je dis, ouais, mais écoute, moi aussi je suis marié et tout va pas super bien. Elle me dit, pourquoi?
Je dis, non, Stam, tout va bien, mais j'ai pas encore d'enfant. Elle me dit, ça fait longtemps que t'es marié? Je dis, 3-4 ans et tout. Elle me dit, bah, écoute, Bezrat Hachem, alors t'auras des enfants et tout. Et je la regarde, je lui dis, non, Bémet, je voulais m'excuser. Elle me dit, mais t'as pas à t'excuser, pourquoi tu dis que tu t'excuses? Je dis, je sais pas, mais si je t'ai fait quelque chose de pas bien, je m'excuse. Écoute bien ça. Maintenant, l'histoire, c'est simple. Là, quand je vous parle, j'ai plus de 20 et quelques années, d'accord? Cette fille-là, on parle d'une fille à 14 ans, d'accord? Donc il y a des dizaines d'années qui sont passées, je te dis, je me rappelais plus, gauche-droite. Elle avait une poupée comme ça. Écoute bien, elle me regarde comme ça. Elle est mariée, elle. Moi aussi. Ça fait des années. Elle se retourne quand même après, elle me dit, merci. Hein. Je dis, de quoi? Elle m'a dit, ça fait du bien que tu t'excuses. Je lui dis, pourquoi? Écoute, je dis, mais pourquoi? Pourquoi, Bémet? Pourquoi, Bémet? Pourquoi? Elle me dit, bah tu sais, j'étais super bien avec toi. T'es un gentil garçon. Et ben, quand t'es parti, quand ça s'est barré, et ben toute ma vie, je me suis dit, je me marierai jamais. Et j'ai eu vachement de mal à me marier. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'était pas toi, ça aurait été personne. Comment réfléchir à ce truc-là? Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, mais tu sais, je suis marié, ça va maintenant, je suis heureux. Moi aussi, je suis heureux pour toi. Alors ouais, désolé, tu vois. Désolé de ne pas d'avoir créé chez toi un truc qui n'existe pas. Et elle sourit et tout. Elle me dit, ben, j'espère qu'un jour tu verras mon mari et tout machin. Ça, c'est une petite histoire. Mais elle est tellement importante parce que je vous dis pas, je sais, il y en a des milliers, mais c'est pour ça que je te dis. Après, je vous donne la petite solution. D'abord, extraordinaire parce que dans l'année qui a suivi, ça a marché. Les tipoules, alors qu'on en avait fait, d'un coup, elles ont marché. Ce qui est incroyable, c'est quoi? C'est que tu vas me dire, ah, t'as eu de la chance, toi, parce que Dieu, il t'a fait le petit clin d'œil, il t'a foutu l'autre sur la route. C'est pas la personne qui compte, c'est ton attitude à toi-même. Je peux vous dire que c'est pas le fait de m'être excusé d'avoir eu un enfant qui m'a fait. C'est de me dire, quand je vais me coucher le soir, me dire, Kosh Borou, je suis un naze en brachot, je suis un crevard dans la Gemara, je suis un chat retourné sur la Gemara, sur la Mishnah. Voilà, j'ai pas fait tridouche encore, mais fais-moi plaisir. Ne me fais pas abîmer un de tes enfants. Ne me fais pas abîmer un de tes enfants. Ne fais pas que sur mon passage, à cause de moi, il y ait quelqu'un qui va avoir sur le dos un problème. Ne fais pas ça. Évite-moi ça, je t'en prie. Ça, évite-le-moi. Protège-moi de ça. Je comprends pourquoi j'ai besoin du Har Sinaï. Le Har Sinaï, c'est une protection entre nous. Fais en sorte qu'on ne se fasse pas du mal. Du bien. Ezeyofi. Odiotertov. Mais déjà, pas du mal. Et qu'est-ce que tu as dit? Tu as raison. Combien de bêtises sans faire exprès, même sans vouloir. Et puis des fois, même chez toi, c'est pas grave. Ça veut dire, je sais pas, tu fais une blague qui pour toi est marrante et c'est l'autre qui te prend mal. Même toi, à ton niveau. Donc il y a tellement de fragilité dans ce domaine que c'est pour ça que Dieu, au moment où il se dévoile à l'humanité, il dit, ne vous inquiétez pas, je suis là. Si Bémet, maintenant toi, tu prends sur toi d'aimer ton prochain, de lui vouloir du bien, déjà, tu quoi, sourmera, de ne pas lui vouloir du mal. De ne pas être le chaliard du mal. Que ça ne passe pas par toi. Il doit se prendre un coup dans la tronche. Il mérite que je ne sois pas la personne qui se bagarre avec lui au café. Laisse-moi loin de ça. Cette personne-là, elle doit se faire voler. Ne fais en sorte que ce ne soit pas moi qui lui abîme sa voiture. Ça veut dire, fais en sorte que tu trouves un autre ustensile que moi pour amener le mishpat entre nous. Et si tout le monde fait ça, alors il n'y a plus de jugement. Parce qu'il n'y a plus de bâton ni de carotte. Puisque personne ne voudra prendre ce rôle-là. Et ça, c'est la Géoula. Parce qu'en gros, la Géoula, elle vient. Pourquoi il n'y a plus de rapport de force entre nous? Pourquoi on dit qu'il n'y aura plus de jalousie, plus tout ça? Parce que chacun accepte la place de l'autre. Donc le premier départ, et je finis là-dessus, le départ pour notre vie de nous tous les jours, c'est de se dire déjà ça. Que toute la Torah, toute la grandeur, regardez la beauté des Chachamim, la beauté des livres, etc. C'est pour au moins qu'on ait le sourire de vivre. Le sourire de transmettre aux autres. Tu sais quoi, tu n'as pas assez de Torah pour transmettre, mais un sourire, c'est... Il n'y a pas besoin d'être religieux pour faire un sourire.
Il n'y a pas besoin d'être religieux, entre guillemets, pour penser à l'autre. Et si maintenant, tu penses que tu fais du bien, alors vérifie-le à la lumière de la Torah. Justement, vérifie si Akadosh Baruch Hu, il appelle ça du bien. Et donc maintenant, tu mets un ciment extraordinaire entre nous. Et c'est pour ça que je vous dis, Bémet, c'est hallucinant de voir comment un juif, il aime un autre juif. Profondément. Alors comment ça se fait que sur des petites choses yom-yom, on se casse la tête? Parce que c'est sur ça où il y a vraiment de l'importance. Mais réellement, où on a vu un peuple qui se sent sensible à la souffrance de son frère à des milliers de kilomètres? Où tu as vu ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelque chose comme ça. On entend un truc en France, on est angoissé. On entend un juif qui s'est fait un truc à New York, on dit qu'il faut faire tchouva. Il y a une ardoute qui a eu lieu parce que Dieu nous a parlé à nous tous. Et cette ardoute-là, elle doit se révéler justement tous les jours. Pas simplement quand il y a des problèmes, pas simplement, c'est dans chaque jour. Chaque jour, on doit utiliser ce dévoilement de Dieu pour se protéger entre nous. Pour qu'il y ait une barrière d'Ahavat Rinam, d'aimer gratuitement chacun de nous. Quant à cette barrière,